Bonjour, j'espère que tu vas bien ce matin, puis que tu es content d'être avec moi, avec grand-papa François, pour ta légende matinale. Nous sommes mardi le 19 mai. Hier, finalement, il n'y a pas eu de légende. C'était la fête des patriotes hier. Nos patriotes là, de 1837, 1838. Donc, puis aussi, je suis allé voir grand-maman Violette. Pour la première fois, je suis allé 2 heures avec elle dans sa chambre. On a joué aux cartes, puis c'était bien agréable. Donc, j'ai fait ça hier matin, puis j'y retourne cet après-midi. Puis ensuite, j'ai pris une belle grande marche en après-midi. Là, il faisait tellement beau, là, c'était tellement agréable. Il y avait beaucoup de monde un peu partout. Donc, ce matin, je t'ai trouvé une belle histoire là, sur Toujours Québécois de souche .info. C'est une légende de la Côte-Nord de Jean-Claude Dupont. Donc, ça s'appelle Les hommes sans tête des Escoumins. Dans l'ancien temps, on apercevait des fantômes qu'on appelait les hommes pas de tête. Ce n'étaient pas des personnes jasantes, parce qu'on n'a jamais réussi à leur faire sortir un mot de la bouche. Théophile en avait rencontré un qui se tenait dans l'écurie des chevaux alors qu'il travaillait dans les chantiers forestiers de la Côte-Nord. Un soir, comme il avance dans l'allée du bâtiment, il se fait soudainement arrêter par un de ses fantômes. Il tente de passer sur sa droite, puis sur sa gauche, mais l'homme, sans tête, se déplace dans le même sens pour lui barrer le chemin. Théophile, qui était renommé pour sa hardiesse, ne se compte pas battu. Il fonce en avant et il réussit à arriver derrière son cheval. Puis, il se glisse à côté de l'animal pour aller lui porter sa chaudière d'eau. Mais voilà l'homme sans tête qui s'est placé à la tête du cheval. Là, c'en était trop. Théophile lui dit « Nomme-toi ou recule-toi de là. » Le fantôme ne bouge pas d'un pouce. Le bûcheron, qui n'avait plus une goutte de sang dans ses poches, ramasse la pelle à fumier, puis, tout en essayant de lui ensacrer un coup, il lui lance une volée de sacre par la tête. Aussitôt, la voie est libre. L'homme pas de tête est disparu. Ouais, un petit peu. Une autre fois, des charroyeurs de bois, qui travaillaient encore vers 6 heures du soir, arrivent au trait carré pour y décharger leur voyage. Qu'est-ce qu'ils voient? Un homme pas de tête qui leur barrait la route. Ça leur a pris du temps à s'en défaire. Le fantôme empêchait le cheval d'avancer. Il y a des pêcheurs qui prétendent même avoir vu une femme pas de tête sur une petite île où ils étaient descendus pour cueillir des œufs d'oiseaux de mer. Cette fois, ils avaient remarqué qu'il s'agissait d'une Indienne, parce qu'elle avait une robe de peau de chevreuil. On prétend que ces fantômes seraient des gardiens de trésors cachés. Lorsque les pirates enterraient leurs coffres, ils tiraient à la courte paille pour découvrir lequel des marins serait abandonné sur les lieux pour garder le trésor. Celui qui se voyait désigné par le sort était enterré avec le trésor. Lorsque ces personnages font leur apparition, c'est qu'un trésor se trouve tout près des lieux. Wow! C'est intéressant, ça. C'était Les hommes sans tête des Escoumins de Jean-Claude Dupont. Donc, sur ce, je te souhaite une très belle journée, puis on se dit à demain. Au revoir.